mes chers amis, chers étudiants, je suis vraiment très content de vous voir aujourd'hui, surtout que l'examen du sixième année approche et c'est la dernière phase de cette année, bien sûr, par rapport à ce qu'on a déjà parlé en ce qui concerne l'examen et aussi à dévouer un petit peu la valeur humaine et stratégique de la richesse et de la pensée de certains courants qui sont développés par cette 3 années de travail acharné et l'enchaînement aussi l'accélération de ce travail vis-à-vis de notre variation de travail qu'on a fait déjà dans la progression de cet examen. Alors, je vous souhaite vraiment une bonne préparation de fin de cette année et aussi un examen parfait pour vous et pour tous nos chers élèves de cette année, de sixième année. Bien sûr, il n'y a pas des professeurs qui sont compétents pour donner des cours comme ça, visuels, directement avec ou sans papier, c'est pas important, mais nous, on ne prépare pas nos idées, on ne prépare pas des cahiers pour donner un cours magistral ou un cours de la littérature française ou un discours qui est direct et franc pour tous nos chers étudiants au Maroc. Bon, nos connaissances sont approfondies dans la langue. Pourquoi? Pour vous donner le meilleur pour votre réussite, bien sûr. Alors moi, j'insiste sur l'écriture. Une bonne écriture dans l'examen veut dire une bonne note. J'insiste aussi sur la cohérence de l'écriture dans l'examen. Les idées doivent être claires, doivent être bien écrites, bien prononcées, bien rédigées dans le papier. Et puis j'estime toujours que la relation entre le papier et la main reste toujours quelque chose de divin. Chacun écrit de sa façon et essaie de bien écrire, mais il y a certains gens qui sont doués pour l'écriture, certains qui n'ont pas une écriture vraiment correcte, et cela dérange toujours le professeur dans l'examen. Alors écrivez correctement vos idées dans le papier, dans le brouillon. Révisez bien les notes que vous avez mises dans le brouillon. Faites toujours les bonnes réponses, faciles dans le brouillon. N'écrivez pas vite, ne vous pressez pas. Prenez votre temps dans l'examen. Si vous avez 2 heures, vous avez consacré 1 heure pour les questions de grammaire, les questions de conjugaison, les questions de compréhension, les questions d'orthographe aussi, ainsi que les questions qui sont dans le syntagme, les syntaxiques, etc. Mais en ce qui concerne la technique d'expression écrite, c'est une technique qui doit vraiment faire une réaction sur l'élève, sur les moyens adaptés dans le dictionnaire. Ses capacités sont évaluées par le dictionnaire français, le Robert, le Lapin, le segment, etc. Tout le reste des Robert, des dictionnaires qui sont proposés dans la France et aussi dans les encyclopédies. Alors, nous au Maroc, nous ne sommes pas encore arrivés à bien préciser qu'un dictionnaire en classe veut dire des mots clés de l'avenir, veut dire que chaque mot, chaque famille de mots, chaque nature de mots sont développés selon les sources de syntagme nominal et syntagme verbal qu'on a dans les phrases. Alors, l'attitude d'un étudiant
ou d'un élève reste toujours celle de débutants qui cherchent toujours le savoir et cherchent toujours à évaluer dans l'examen. On a parlé des discours directs et indirects, on a parlé des actifs et des passifs, on a parlé du suffixe, préfixe, on a parlé des genres nominaux, on a parlé de l'imparfait, on a parlé des compositions de la phrase, on a parlé de futur simple, on a parlé de tous les éléments pour réussir cette année. On a parlé des techniques d'expression écrite, de façon d'écrire les poèmes, etc., de façon de rédiger un papier, etc. Vous avez tous ces éléments entre les mains. J'espère comme professeur de donner le meilleur aux élèves, aux étudiants pour réussir cette année et les années qui suivent. Bien sûr, j'ai entamé cette année, le 6e année, parce que j'ai remarqué qu'il n'y a pas suffisamment de professeurs qui donnent des cours en direct dans le Maroc, surtout dans le 6e année. Je crois que par la suite, on va faire des cours pour les gens supérieurs, du 4e année jusqu'à baccalauréat, jusqu'à première année S1, S2, S3 et S4. Pourquoi pas faire le doctorat et parler de comment faire un doctorat au Maroc, ce qui concerne cette langue. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce que on trouve que le système d'éducation national n'est pas encore à l'attitude de remarquer qu'il y a des professeurs hors du commun et qu'il y a des professeurs qui ont étudié et qui sont marginalisés dans le système éducatif et qui restent les meilleurs, restent les chefs-d'œuvre de la langue française. Notre langue, c'est la langue de Molière, de Shakespeare, de Voltaire, de Madame de Fayette, de Gervaise, des grands masters en français. On ne parle pas ici de certitude, car la certitude n'existe pas. On ne parle pas d'épanouissement, parce que l'épanouissement, c'est quelque chose de natif ou narratif. Mais on parle toujours de notre situation globale vis-à-vis de la pensée humaine et de notre avenir comme professeur au Maroc. Et puis on parle aussi des professeurs. Qu'est-ce que ça veut dire un professeur? Que ce soit de l'éducation nationale ou ailleurs. C'est quoi un professeur? Un professeur, c'est rien. C'est quelqu'un qui donne des informations, c'est tout. Et c'est des informations qui donnent un clé au travail ou au marché du travail. Alors le travail, c'est le point verbal qu'on exprime et c'est la morale qu'on donne à tous nos chers étudiants. Si vous voulez travailler bien, il faut réviser bien. Si vous voulez avoir des postes supérieurs à l'étranger, vous devez avoir au moins un niveau supérieur dans la langue française ou anglaise. Car le travail, le marché du travail, c'est un marché international. C'est pas un marché marocain. C'est pas un marché local. C'est un marché international. Pour ceux qui ne veulent pas que le Maroc se développe, et ne veulent pas, ils veulent que les postes, et veulent supprimer les autres, on veut dire et on va redire. Le Maroc, c'est pas pour une personne ou deux, c'est pour tous les Marocains. Qui ne veut pas les Marocains ne doit pas rester avec nous dans un même pays. Alors l'autre message, c'est clair. Soyez certains que le Maroc va se développer avec le raisonnement, avec les professeurs, avec les gens qui travaillent dur.
pas avec les médiocres, pas avec les stupides, pas avec les gens qui croient que le Maroc va rester comme ça, sans développement. Alors le Maroc va se développer et l'État marocain doit développer ses capacités, doit travailler avec les gens du savoir et des connaissances. Sinon, vous voyez que les révoltes et la révolution française est venue pour écraser tout ce qui a été fait par les monarchies qui sont des monarchies détériorées, qui ne veulent pas se développer. La monarchie doit développer ses ressources pour améliorer la vie des citoyens. Les citoyens marocains doivent se développer. Le Maroc doit se développer. Si le Maroc reste comme ça, sous-développé, on ne va pas arriver à un niveau de vie pour tous les Marocains satisfaisant. Alors, je parle pour tous les Marocains, je ne parle pas pour les Amazirs ou pour les Arabes ou pour les autres nations qui sont dans le Maroc et qui ne développent pas le Maroc, qui ne contribuent pas au développement réel de ce pays. Alors attention, faites vraiment attention. Si vous êtes des Marocains, vous êtes des Marocains. Si vous êtes des Berbères, vous êtes des Berbères. Alors choisissez, soit vous êtes des Marocains, soit vous êtes des anti-cidents, des anti par cela, par cela. Soit vous êtes des compatriotes marocains, soit vous n'êtes pas. Soit vous êtes des Marocains, soit vous n'êtes pas. Notre idées sont claires. On va pas. Le Maroc n'a pas besoin des autres. Le Maroc va se développer, soit que la monarchie du Maroc veut développer le Maroc ou non. S'il ne veut pas développer ce Maroc, on va le développer nous-mêmes par notre moyen, par notre force. Nous avons des gens, nous avons des capacités où on ne va pas laisser le Maroc dans les mains des salles et dans les mains des gens qui veulent détruire ce pays. Les gens qui veulent détruire ce pays, c'est la mort qu'il attend à tous les êtres humains qui ne veulent pas le Maroc. Le Maroc, c'est un pays universel. C'est un pays international. C'est un pays, quand on parle du Maroc, on parle de la France, on parle de Belgique, on parle de Hollande, on parle de l'allemand, on parle de tous les Marocains qui sont à l'étranger du Maroc. On parle de 70 000 Marocains qui sont à l'étranger. Alors le Maroc, c'est grand. C'est un grand pays. C'est un pays universel. Alors faites attention. Il y a des gens qui disent « Oh, le Maroc, c'est le Maroc ». Non, le Maroc, c'est l'étranger. C'est les immigrés. Le Maroc, c'est... Il y a 10 000 Marocains dans le Canada, le Québec et les États-Unis. 10 000 Marocains. Dans la France, il y a 7 000 Marocains. Dans le Belgique, dans le Hollande, tous les pays, le Pays-Bas, dans les Émirats, dans le Saoudi arabique, dans tous les pays, les Marocains sont les Marocains immigrés dans le monde équivaut aux Marocains qui sont dans le Maroc au niveau de la quantité, mais au niveau de la puissance, les Marocains de l'étranger sont puissants. Ils ont les pouvoirs, ils ont l'argent,
ils ont les postes internationalement. Alors faites attention à ce que je dis. Ne détruisez pas le Maroc. Ne soyez pas stupides. Les Marocains sont des Marocains. Ils ne sont pas des Arabes ni des Berbères. Ils sont des Marocains. Nationalité marocaine. Si vous prenez ces idées en considération, vous êtes dans votre pays, le Maroc. Si vous voulez sortir de ce pays, sortir de cette case du Maroc, vous allez être écrasé. Car le Maroc ne va pas permettre à n'importe quelle personne de toucher le patrimoine marocain, toucher notre savoir, notre culture, notre fierté du Marocain. Le Marocain, ce n'est pas la monarchie. Les Marocains sont des Marocains. 3000 années, 4000 années. On est fiers d'être Marocains. Parce que c'est Marocain. C'est notre racine. C'est notre avenir. Et c'est notre valeur humaine et système marocain. Je remercie tous les Marocains de l'étranger, le patrimoine marocain qui travaille dur dans l'étranger pour que nous puissions parler avec vous aujourd'hui en toute liberté et en toute sincérité. Je remercie les Français, tous les professeurs français qui ont contribué à ma réussite, qui m'ont donné le papier, le cahier, qui m'ont développé mentalement, qui ont réussi à faire ce professeur qui est entre vos mains. C'est de l'humanisme. Un professeur qui valorise ses compétences doit ne jamais oublier les gens qui ont contribué à notre réussite. Alors je remercie aussi le ministère de l'Éducation nationale, que j'ai fait 3 livres. Pour ce ministère de l'Éducation nationale, j'ai fait 3 livres. J'ai contribué au développement de l'éducation nationale. C'est pas question de poste ou de navigation. Moi, quand j'étais le président de l'éducation, dans l'éducation au primaire, quand j'étais le président, je contribuais avec 3 livres au Maroc. Pourquoi? Pour donner un appui dans les nouveautés de l'éducation. Moi, j'ai fait un livre sur Jean Piaget. Pour mieux comprendre Jean Piaget, le triangle pédagogique de Jean Piaget. Je crois que on a sous-estimé les connaissances d'un professeur en ce qui concerne quand on dit la sociologie ou quand on parle de l'éducation nationale, quand on parle de didactique par exemple. C'est quoi la didactique nouvelle? C'est quoi les éléments de la didactique? C'est quoi les nouveautés en ce qui concerne ce domaine? Alors, on fait que coller, couper, couler, couper, couler, couper. Alors, il faut que les Marocains font une éducation supérieure et morale à leurs enfants. Il faut éduquer dans la route. Il faut éduquer les gens que le savoir doit être respecté.
qu'un professeur doit être respecté dans le Maroc, que le professeur donne et donne toujours le savoir, mais ce savoir qu'on donne est sous-estimé. Je connais beaucoup de professeurs qui sont partis du Maroc, partis aux autres pays. Pourquoi? Parce que c'est pas question d'argent, c'est question de respect. C'est question de respect. On veut parler, on veut dire aux autres que nous existons comme professeurs, mais eux, ils détruisent tous les moyens possibles pour faire savoir aux gens, pour donner un appui, un pont, un fond aussi. Alors, le développement, c'est donner une valeur à ce professeur. Le professeur, malheureusement, tous les professeurs ont des maladies psychiques, mentales. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous dans une classe où il y a 100 élèves, 300 élèves. Comment vous allez vous rappeler de ces étudiants? Moi, j'ai été en classe, j'avais 400 élèves, 450 élèves. Mais c'est énorme. Énorme. On a besoin des classes, on a besoin des professeurs de la langue française, on a besoin d'une académie nationale française, on a besoin d'une classe supérieure, on a besoin des entretiens en littérature française, on a besoin des salons marocains en littérature française, comme a été prédicté dans Benjeloun et avec le Sfraoui, avec Ben Salah et avec tout le reste, avec tous les chefs-d'œuvre de francophonie, de la francophonie. Ils ont été en France, ils ont rédigé des livres, ils ont fait des critiques, ils ont fait la description, ils ont fait la narration, ils ont fait beaucoup de choses, mais on reste toujours à valoir ces choses qu'on dit. Il faut valoir, il faut donner. Un professeur, c'est comme ça. C'est une bougie qui s'allume aux autres, qui donne et qui donne et qui donne toujours. Mais ça reste, moi, par exemple, j'ai été sélectionné pour beaucoup des écoles. Mais pourquoi moi je vais pas faire l'enseignement dans n'importe quelle école? Pourquoi? Parce que moi j'ai une certitude que mes connaissances sont profondes dans la langue française et que ma langue, la langue de Molière, est sous-estimée. Moi, je ne vais pas aller faire un cours de français, de conjugaison. Tout le monde peut faire cela. On trouve des professeurs qui sont de l'éducation nationale, de ministère islamique, qui font des cours de français, des professeurs de l'arabe qui font le français. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que vous avez une dynastie, vous avez étudié quelque chose et vous allez étudier une autre chose? Si vous êtes un professeur de maths, restez dans le maths. Si vous êtes un professeur de physique, restez dans le physique. Si vous êtes un professeur de la langue arabe, faites une profondeur dans la langue arabe.
Moi-même, si j'ai beaucoup de... si vous êtes un professeur d'informatique, faites des cours sur l'informatique. Or, on trouve que tout le monde fait toutes choses. C'est de l'absurdité, c'est de la folie. Il faut arrêter cela dans l'éducation nationale. Il ne faut pas permettre qu'un professeur de la langue arabe se transforme en professeur de la langue française. Moi, j'ai étudié quand j'étais dans la faculté avec un professeur de l'éducation nationale. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'ils lui ont transformé de l'arabe au français. Il néglige à ce professeur de faire des cours en français. Or, ce professeur, je le salue vraiment, il a été dans le choix de faire des cours dans la langue française, et puis il a obtenu un baccalauréat, et puis il a obtenu une licence en littérature française, et il a changé de l'arabe au français. Vous voyez comme c'est dur de dire ces choses. Par exemple, quand on parle de surveillant général dans l'éducation nationale, moi j'ai été un surveillant général. J'avais 15 ou plus des professeurs. Mais moi, au fond, j'ai resté un professeur comme les autres quand j'entre dans la classe. Même si je suis un superviseur, je reste toujours un professeur. Un professeur qui a fait 5 ans, 6 ans ou 10 ans dans la profession de professeur. J'ai de l'argent. J'ai pas besoin que le ministère me donne de l'argent. J'ai une retraite. J'ai pas besoin d'une retraite. Alors moi, pourquoi je parle avec vous comme ça? Pour développer. Pour développer, il faut développer. Il faut développer notre capacité mentale, notre façon de voir le monde. Si on ne change pas, le monde ne changera pas. Alors le monde change avec la pensée. Et il ne faut pas permettre aux stupides, aux gens stupides, il ne faut pas permettre aux gens stupides de prendre ce pays et de le détruire. On donne un professeur à quelqu'un qui mérite. Ça y est. Quelqu'un qui mérite, on lui donne la profession. On dit toujours que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On donne le respect à celui qui a le savoir. Sinon, on va rester dans le puits. On ne va jamais changer notre mentalité. On va faire éliminer beaucoup de gens. On élimine, on reste tout seul. Et le monde, c'est universel. Et le monde se développe, soit avec nous ou sans nous. Le monde se développe et ne s'arrête pas. Merci d'avoir suivi ce vidéo. J'espère que j'ai donné beaucoup d'idées, que vous appréciez ma pensée, mes choses que je dis. Je vais faire des cours dans cette année se termine là. Dans l'année prochaine, je vais faire le 4e année et le baccalauréat, ainsi des cours supérieurs sur la langue française, jusqu'à niveau du master. Parce que moi, j'ai tout le temps pour faire des vidéos. J'ai tout le temps. Alors j'ai fait 200 vidéos, je vais faire 1000 vidéos pour que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent qu'il y a le savoir. Mais ce savoir, il est écrasé. Voilà. Merci beaucoup.